On va bientôt savoir combien gagne le collègue de travail dans l'entreprise. Les députés ont adopté un amendement sur la transparence salariale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors Bruno Le Maire est favorable à cette transparence salariale au nom de la cohésion dans l'entreprise et pour éviter, dit-il, qu'on se retrouve comme aux États-Unis, vous savez, où les écarts sont énormes entre le PDG et les salariés. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Bon, on va commencer en douceur. D'abord, cette transparence salariale ne va concerner que les grands groupes cotés en bourse. Et puis, on ne va pas publier les fiches de paye de tous les salariés. On va simplement, au début en tous les cas, rendre public le salaire moyen dans l'entreprise et le salaire médian. Mais c'est important, chacun pourra ainsi savoir s'il fait partie, par exemple, des 50% les mieux payés ou s'il est dans l'autre moitié, les moins bien payés de l'entreprise. Alors, cette transparence salariale a été mise en place aux États-Unis. Ça marche ? Il y a des résultats chez eux ? Eh bien, pas tellement. Et surtout, cette transparence salariale peut avoir des effets pervers et créer de la frustration plutôt que de la cohésion. Je m'explique. Ouais. C'est dans la nature humaine. On a tous tendance à surestimer son travail, son importance dans l'entreprise et donc on peut trouver très injuste d'être mal payé. Et alors, vous savez que ce que je dis, c'est très bien montré dans une étude de la Harvard Business Review. Si vous faites un sondage dans une entreprise, la quasi-totalité des salariés, 92%, pensent qu'il fait partie des 25% les plus performants de l'entreprise. En clair, tout le monde a l'impression d'être dans le top qui fait tourner la boîte et donc ne comprendrait pas ou vivrait comme très injuste le fait de ne pas figurer parmi les plus hauts salaires. Sans rentrer dans la caricature, aux États-Unis, tu n'es pas ta carte de visite, tu n'es pas ce que tu dis, tu es ce que tu pèses sur ton compte en banque. Voilà. Donc il y a peut-être un effet boomerang qui ne colle pas à la culture française, Axel. Exactement. Et vous savez, c'est ce qui s'est passé avec les salaires des grands patrons. Parce que de la même façon, par souci de transparence, on a demandé aux grands patrons de publier leur rémunération. On espérait ainsi mettre fin à l'envolée des salaires des PDG. Et bien justement, on a eu le contraire. On a accéléré l'envolée parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Ça énerve. Les PDG du CAC 40, qui étaient les moins bien payés, l'ont très mal pris quand ils ont vu que tel ou tel patron gagnait 2 ou 3 fois plus que lui et donc ils se sont fait augmenter. Et donc vous voyez, on a eu une course à l'échalote sans fin vers le toujours plus. C'est dire s'il faut manipuler avec précaution ces histoires de salaire qui forcément restent un sujet très sensible. Merci Axel de Tarlet.